tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une présentation. La présentation du Tarot of Icôse d'Anna Tourian que j'avais précommandé sur son site au moment où elle a mis des précommandes en ligne et que je viens tout juste de recevoir. En fait, je l'ai reçu hier, mais hier, ça n'a pas été possible pour moi de vous tourner la vidéo. Et donc, j'en profite. Ce soir, j'ai un petit peu de temps et ça va me faire du bien de vous présenter cette petite merveille. J'ai juste eu le temps hier de regarder les cartes une fois, mais sans plus, et donc quelque part je vais aussi le découvrir avec vous. Donc il arrive dans une boîte en dur, hein, avec le côté aimanté, avec sur la boîte l'illustration de la grande prêtresse. Regardez-moi cette merveille. Et au dos, on a quelques cartes, quelques représentations de cartes. Et puis, on a bon, simplement son copyright. Alors, on a aussi le dos des cartes sur le côté de la boîte. Ici, ben, on a le nom. Et puis, c'est tout. Et puis, vous voyez ici, on a un rouge... un peu rouille, je dirais, rouge rouille assez foncé, et ici aussi, voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci, c'est très bien, elle s'ouvre entièrement, et là on retrouve encore en fait l'illustration qui est au dos des cartes. Comme toujours, on a la petite carte signée de la main d'Anna, donc ça c'est précieux, je l'ai déjà pour mon oracle hein, en ficose, et puis ben je l'ai ici. On a le petit ruban pour sortir les cartes. On a la même couleur dans le fond de la boîte, ce rouille assez profond. Et regardez, on a la boîte qui est signée. Donc ça, je pense que c'est ma première boîte signée. Précieusement, je vais remettre la petite carte pour garder tout ça. Alors, ensuite, on a donc évidemment les cartes. Voici le dos. Donc, vous voyez, on a deux fois la représentation qu'on a sur la boîte. Hein. Donc, il est réversible, hein, totalement. Bon, moi, je n'en garde pas trop ça parce que je ne tire pas le tarot à l'envers. Donc, voilà, je le tire parfois en position d'opposition, en position de blocage, donc j'interprète parfois la carte à l'envers, mais je ne le tire pas à l'envers. Alors, la qualité, elle est bonne. En fait, c'est relativement fin, c'est vrai, mais c'est souple. Donc, on va pas avoir de cartes qui vont se plier alors qu'on ne le veut pas. Et on a un traitement qui est très doux, qui n'est pas vraiment du mat et qui n'est pas non plus du brillant. Donc je dirais qu'il est satiné, mais on sent que ce revêtement va faire en sorte que les cartes ne vont pas s'abîmer rapidement. Parce que j'ai des jeux, moi, de très très bonne qualité, notamment avec des dos noirs, voire un bord un peu... enfin, une bordure ou en tout cas le bord des cartes noires, parce que le fond peut être noir. Et bien on voit très 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 vite les traces de brassage. Alors, il y a des jeux que j'ai utilisés à peine quelques fois, 2, 3, peut-être 4 fois, et rien à faire. On voit les traces de brassage. Je pense que cette qualité, même si ça paraît fin,
le traitement qu'il y a sur la carte fait en sorte que ça va durer dans le temps. C'est que mon impression, mais j'ai quand même pas mal de qualités différentes de jeux chez moi, hein, puisque j'ai quand même une grosse collection, on va pas se le cacher, je le cache pas. En fait, j'ai aucun problème avec ça. Ce sont mes petits trésors, ce sont mes œuvres d'art. En plus, ils me servent à avoir des réponses, à avoir des messages pour moi ou pour les autres. Donc, je suis totalement à l'aise avec ça. Et pour avoir pas mal de jeux différents dans ma collection, j'ai remarqué que ce genre de cartes se conservait très très bien. Bon, à voir dans le temps, bien sûr, hein, avec ce dos noir qui peut assez vite marquer, mais on verra. J'ai l'impression que ici, ça ne le fera pas. En même temps, vous voyez, c'est pas épais, pas trop épais, mais ça permet aussi d'avoir le jeu bien en main. Parce que des fois, les tarots très épais, on peut avoir un peu de mal à les tenir en main. Celui-ci, il tient parfaitement bien en main. Et je pense qu'il a une taille tout à fait classique. Je cherche ma carte de tarot. Ouais. Là, j'ai une carte de tarot classique. Et on est pile poil. Oh, allez, peut-être quelques millimètres en plus en largeur. Je pense, parce que là, je suis vraiment sur le bord. Ouais, je suis sur le bord, donc... Ah, c'est vraiment pas grand-chose, en fait. Hein. Peut-être un tout petit peu plus grand, mais bon, ça tient vraiment pas à grand-chose. Et puis, ben, on va regarder les cartes, qui sont absolument sublimes. Je vous assure, j'ai jeté un coup d'œil, et c'est sublime. Donc, le fou... C'est intéressant, hein, ce fou qui finalement ne bouge pas. Et on a juste le chien, là, qui ressemble un peu à mon chien. Chez Jack Russell. Et c'est vrai que c'est pas le type de chien. Le magicien, qui est donc une magicienne. La grande prêtresse, je vous ai dit, qui est sur la boîte, qui est sublime, je trouve. En tout cas, moi, je la trouve sublime. Et comme la grande prêtresse est une de mes cartes référentes, j'aime bien quand elle me plaît, c'est sûr. L'impératrice. C'est étonnant, hein, comme carte d'impératrice. Et figurez-vous que hier... Bon, je vous ai dit, hein, je traverse des turbulences familiales en ce moment. Et donc, le père de ma fille était là à la maison hier. Donc, je suis séparée du père de ma fille. Mais il était là à la maison hier. Et bah, dernièrement, en fait, il est venu un petit peu... bah, en soutien à notre fille, en fait. Et donc, j'ai eu l'occasion bah, d'un petit peu parler avec lui. Et je lui ai montré quelques-uns de mes jeux en lui expliquant que je les achetais aussi pour leur beauté vraiment esthétique, pour le fait que pour moi, c'était des œuvres d'art. Et en fait, il a été impressionné par les tarots que je lui ai montrés, enfin, les tarots et les oracles que je lui ai montrés. Et donc, hier, j'ai reçu le jeu et je l'ai déballé le soir et donc il était là. Et donc, je lui ai montré quelques cartes. Il a été impressionné par cette carte-ci en particulier, curieusement. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui connaît rien du tout aux cartes. Hein, je ne sais même pas ce qu'il y pense vraiment. Parce que, quand même, le genre n'a pas nécessairement me le dire en face. Hein. Mais
qu'il ait été impressionné par les œuvres d'art, ça c'est certain. Ça, je le ressens très fort. Et donc, voilà, pour tout vous dire. Alors, l'empereur, parce que si on met l'impératrice et l'empereur, on ne fait pas vraiment un couple ici. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Elle a pris des options très différentes sur l'impératrice et l'empereur, je trouve. Alors, on a ce qui devrait être le hiérophante. Et donc, on a le sage. Et je le trouve magnifique. Magnifique. Moi qui ne suis pas toujours trop en lien avec la carte du hiérophante ou du pape dans le tarot de Marseille, celui-ci, je le trouve magnifique. Alors, les amoureux, assez classique. Mais magnifique, hein, bien entendu. C'est voilà, c'est de toute beauté ce jeu. Hein. Le chariot. La force. Avec un loup. L'ermite. Avec ce chemin-là, à l'intérieur de son vêtement. C'est intéressant. Hein. C'est un A. Hein. Et regardez, dans la lanterne, on a l'ermite avec le chemin. Donc, il y a moyen de creuser ça, de faire des lectures extrêmement intéressantes. Hein. C'est du Anatolian de toute beauté et de très très grande qualité. La roue de fortune, je la trouve magnifique. C'est pas toujours une carte que j'aime bien dans le tarot. Ça n'a rien à voir avec sa signification, mais je trouve que la représentation ne sont pas toujours... C'est rarement une carte sur laquelle j'ai fait waouh. Et ici, je la trouve vraiment magnifique. La justice. Le pendu. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour le coup. Hein. Parce que, voilà, on la mettrait bien comme ça, mais... voilà, on a l'impression qu'il vole quand même, ce pendu. Hein. Il n'est pas très pendu, en fait. Hein. On dirait qu'il est juste appuyé sur la branche. On ne sait pas trop. On dirait qu'il a des ailes. Bon, il est vraiment, 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 vraiment intéressant. La mort est magnifique. Elle est sublime. Hein. Tempérance. Très intéressant. Avec les deux visages. Et donc... le fluide qui passe d'une coupe à l'autre entre les deux visages, un plus jeune, un plus âgé. C'est tellement intéressant. On peut en retirer tellement de choses. C'est vraiment un tarot exceptionnel, je pense. Le diable. La tour. Intéressante. Hein. Si je ne me trompe pas, chez un Tourion, elle ne met pas des personnages qui sont éjectés dans ces tours. Mais je peux me tromper. Après, j'ai pas le bonnet stone, donc je peux pas vous dire. Je n'ai pas, j'ai pas retenu. Il me semble que dans l'Arthurien, il n'y a pas de personnages éjectés et dans le Tarot des Abysses non plus. Qui sont ceux que j'ai pour le moment. Et j'ai hâte que le bonnet stone sorte en mass market. Bon, il paraît qu'il va être très différent, mais j'attends de voir. Je le prendrai de toute façon. Je suis devenue vraiment fan de l'art d'Anatolian. Alors, l'étoile.
la lune est magnifique. Je l'adore. On a cette idée de cycle. Hein. Je pense pas me tromper en disant que ce sont peut-être bien les 3 parcs. En tout cas, on a cette idée de cycle. Elle est magnifique. Le soleil est magnifique aussi. Moi qui ne suis pas toujours fan de la carte du soleil, encore une fois, au niveau des illustrations, pas au niveau de la signification de la carte. Il faudrait être difficile pour ne pas être fan. Mais je trouve que au niveau des illustrations, c'est pas toujours la plus réussie. Alors celle-ci, elle est magnifique. Hein. Alors, on n'a pas le jugement, on a l'éveil. Awakening. Et j'aime beaucoup. Et le monde, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée que finalement le monde, on le tient entre ses mains. Prendre finalement la responsabilité de sa vie et se créer son monde. Alors, on arrive dans la série des épées avec l'as. Le 2, c'est intéressant le 2. Hein. On n'a pas ce croisement des épées, on a 2 fleurs là. On a une crevasse au milieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Le 3. Intéressant. Hein, on a seulement le reflet dans l'eau de ce cœur brisé. Enfin, ce cœur transpercé de 3 épées. Mais on se doute bien que ça doit le briser quand même. Et en même temps, vous voyez, elle garde la tête hors de l'eau. Donc, elle est plongée dans les émotions, mais elle garde la tête hors de l'eau. Et enfin, moi, ça m'évoque tellement de choses. Je la trouve magnifique. Le 4, très intéressante, dans un coquillage, avec un oiseau sur le sommet du coquillage. Le personnage recroquevillé à l'intérieur. Le 5, c'est intéressant. On n'a pas trop cette idée de conflit extérieur. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça nous dirige directement vers un conflit intérieur. Parce que vous voyez que cette main, elle se dirige quand même plutôt vers la tête, vers le mental. On dirait le roi, peut-être d'épée, tracassé, hein, qui se laisse prendre par le mental. Le 6, alors le 6, il est assez, c'est la représentation assez classique, je trouve, hein, du Rider-Waite-Smith. Bon, c'est revu, évidemment, à la façon Anatolian. Moi, je préfère de très loin cette représentation-ci au niveau esthétique. Mais dans l'idée, on a quand même fort la même chose. Le 7. Bon, le 7, assez pareil. Mais pour le coup, elle est très claire. Alors que je trouve que parfois, dans le Rider-Waite-Smith, peut se poser un peu des questions sur ce que fait le personnage, en fait. Hein. Ici, clairement, on voit qu'il a emporté les vêtements de ceux qui sont dans l'eau. Donc, on se doute bien qu'il a fait quelque chose qui nuit aux autres. Maintenant, on dit aussi qu'il les a mis à nu. Moi, j'aime bien le symbolisme et dans un tirage, ça pourrait me servir. Peut-être qu'en fait, il les a mis face à eux-mêmes, à leur vérité toute nue.
pourquoi pas. Alors, le 8. Voilà, elle a le bandeau sur les yeux. Elle n'a pas les 8 épées. Hein. Donc, effectivement, on se rend bien compte qu'elle n'est pas très, très prisonnière. Il ne faut pas grand-chose pour en sortir. Le 9. On voit très bien que c'est le mental qui a des idées pas très réjouissantes. Hein. On a quand même des crânes, hein, des têtes de mort, donc on imagine que les idées ne sont pas très réjouissantes. En même temps, elle est posée sur une fleur. Et le 10, c'est intéressant. On a des épées, mais elles ne sont pas plantées dans le dos. Elles sont plutôt, pour moi, plantées dans la roche ou carrément tombées, on ne sait pas trop. Et on a ce personnage, on se dit, ça y est, il va y arriver en fait. Et on a des pas, on se dit que la route est tracée. Après, c'est une interprétation, mais c'est tellement intéressant. Tellement, tellement, tellement intéressant. Alors, le page. Il a son épée et son bouclier. Le cavalier, qui n'a pas de cheval. Ou de monture, d'une manière générale. La reine, qui baigne bien dans l'élément air, hein, et le roi. Là, on peut faire facilement un couple, hein, peut-être encore plus facilement dans ce sens-là. Et il a sa pièce d'échecs. Hein. J'aime bien cette idée de jeu d'échecs pour le roi voir la reine d'épée, avec cette idée de stratégie. Alors, l'as de coupe, magnifique. Donc, elle a mis des personnages sur les as, apparemment. Je ne peux pas vous lire pour les autres. Hein. Je l'ai tellement passé rapidement en revue hier que j'ai pas capté ça. Le 2, très intéressant avec cette clé. Le 3, très, très, très intéressant. Il y a vraiment cette idée de légèreté, de joie, d'amusement, d'enfant intérieur. On a aussi cette idée de, regardez, de beau temps. On a ce ciel bleu, on a cet arbre qui est couvert de feuilles, donc ça fait penser au printemps, voire à l'été. On a tout ça, c'est vraiment une carte de légèreté, je trouve. Le 4. Non. Je ne veux pas celle-là. Hein. Je ne veux pas de cette coupe. Le 5. On se bouge les oreilles. On ne veut pas entendre. Alors, c'est intéressant parce qu'on a des pétales de fleurs. On a une fleur et les pétales qui sont disséminés sur le sol. Et on a toutes les fleurs qui sont encore plantées hein, derrière le personnage. C'est intéressant. C'est intéressant le fait qu'elle se bouge les oreilles. Qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre? Le 6. Avec le bateau. Je ne sais pas où il va aller. Le 7 de coupe, c'est intéressant. C'est presque une sorcière sur son balai, mais il n'y a pas de balai. Mais bon, on la voit s'élancer dans l'air et on voit bien qu'il y a diverses choses là. Donc, on a cette espèce de notion de choix. En même temps, on a un attrape-rêve dans les mains. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Le 8,
Ça, c'est vraiment une très très belle carte, je trouve. Donc coupée en deux avec le noir et blanc, avec la couleur et le personnage qui, ça y est, il a choisi la couleur. Il est parti et il est déjà sur le chemin de la lumière et de la couleur. Je trouve ça intéressant parce que souvent on voit ça au loin, dans la carte du 8, hein, ou même du 6 d'épée. Et là, ça nous dit que le choix est déjà fait, mais donc on est déjà dans cette couleur, on est déjà dans cette lumière. C'est pas qu'elle va être au bout du chemin, on y est déjà. C'est vraiment intéressant. Le 9. Très belle carte aussi, avec les papillons. Et le 10, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Le page, très très beau. Hein. Le cavalier, lui, il a sa monture. La reine, avec son coquillage, qu'elle écoute. Hein. Je veux dire, elle écoute une voix intérieure, la voix des émotions. Et le roi. Qui fait boire ce petit oiseau dans ses mains. Très très beau roi de coupe. Ensuite, les bâtons. Alors, flamboyant. On n'a pas... Ah si, on a un personnage, mais il faut le voir dans la flamme. Hein. Ah, c'est ça quand même intéressant. Il est suggéré dans la flamme. Ce que j'allais dire, bah tiens, on n'a pas de personnage. Et en même temps, au moment où je le dis, je l'aperçois dans la flamme. Mais il est suggéré. Très intéressant. Le 2, assez classique. Par rapport au symbolisme du Rider-Waite-Smith, je trouve assez classique. Le 3. 3 également. Hein, avec les 3 bateaux. Le 4. Très joli. La fête. La célébration, c'est très clair. Le 5. Là, on a bien une confrontation de 2 énergies. Alors que sur le 5 d'épée, c'était un peu le conflit avec soi-même. Ici, on a bien la confrontation de 2 énergies différentes. C'est intéressant. Le 6, très joli, très parlante. Hein. La carte de la victoire. Le 7. Ouais, il a son arc. Il est prêt à se défendre. Le 8. Alors là, pour le coup, on n'a pas les 8 bâtons dans le ciel. Je la trouve extrêmement intéressante. On a ce bâton qui peut faire penser à une flèche, hein, qui vient traverser comme ça ce sablier de son énergie et comme pour dire allez hop, je fais exploser le temps et ça y est, hein, le sable il s'écoule beaucoup plus vite et c'est bon quoi. Allez, en avant, on y est quoi. Très intéressant. Le 9, assez classique dans la représentation. Mais bon, sublime peinture évidemment. Et le 10. Alors là, il porte tout sur son dos. C'est lourd, hein. La maison avec tous les personnages, donc on a l'impression qu'ils portent les générations passées aussi, parce que c'est un petit peu comme si on avait mis plusieurs maisons les unes sur les autres. Et c'est lourd, c'est lourd.
Alors, le page de bâton, magnifique, magnifique, magnifique. Cette bohémienne, là. Le cavalier, qui n'a pas sa monture, mais on sent son feu. On le voit d'ailleurs. La reine, très flamboyante. Et le roi. Très très beau couple là. On ne doute pas de leur compatibilité. On voit ça vraiment très bien avec le dragon, mais vous voyez, ils ont quasiment le même tournesol. Donc très 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 intéressant. Et puis les pentacles, l'as, eh bien on a à nouveau un personnage bien déterminé, enfin bien clair, qui nous donne la clé. Hein. C'est intéressant. Le 2, ah oui, là, attention, attention. Il faut garder l'équilibre, sinon tout s'écroule. Le 3, c'est intéressant. Travail en collaboration. Assez classique hein, comme représentation. Enfin, dans le symbolisme, je veux dire. Hein. Parce que sinon, l'illustration, c'est du Anatolian. Le 5, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Ce 5 de pentacle. Je ne sais pas trop ce que Anna avait en tête, mais moi, ça me fait quand même penser à Notre-Dame. Le 6, magnifique. Vous savez, ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Elle met du vieux pain sur son balcon. Parce que réellement, elle nourrit là, elle nourrit les oiseaux, quoi. Les pigeons notamment. Le 7, ah, c'est classique dans la représentation, hein, enfin dans le symbolisme, plutôt, pas dans la représentation. Dire on a un homme. Dans le symbolisme. Le 8, très très beau, hein, avec le travail sur les violons. Ce luthier quand même, c'est magnifique. Hein, magnifique. Et on retrouve bien l'idée, hein. Le 9, on retrouve la dame. Elle n'a pas son oiseau sur l'épaule. Mais on la retrouve dans son jardin. Rempli de roses. Et le 10, qui est magnifique, avec ce grand-père et les petits-enfants. Là, on a pour le coup vraiment cette idée de génération et de transmission. En plus, vraiment avec une représentation magnifique. Alors, le page. Le cavalier. Qui n'a pas de monture. Mais qui tient sa plante entre les mains. La reine. Qui aurait pu prendre place sur la carte du 9 de Pentacle, tiens, curieusement, je ne sais pas si c'est voulu, et le roi, donc qui ont des tournesols, et qui vont bien ensemble. J'aime bien parce que on voit qu'ils sont matures, ce couple est mature pour la reine et le roi de Pentacle.
Voilà pour cette longue présentation, mais donc c'est comme je vous ai dit, hein, je le découvrais avec vous. Je ne vous ai pas dit, les tranches sont neutres, mais finalement c'est bien, ça ne s'abîme pas. Donc c'est intéressant. C'est vraiment un très beau tarot. Je suis vraiment, mais vraiment ravie de l'avoir dans ma collection. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, le Tarot of Icos d'Anna Tourian. Je ne sais pas si elle en a encore sur son site. Je suppose qu'elle en a fait imprimer plus que les précommandes. J'imagine bien. Donc, une petite visite sur son site vous donnera la réponse. Je n'ai pas vraiment pas le temps d'aller voir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous lirai avec beaucoup de plaisir, mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je vous mettrai, je vais essayer de trouver un petit moment pour vous mettre un petit like, un petit cœur pour dire que je vous ai lu, mais je n'ai pas trop le temps de vous répondre. Maintenant, n'hésitez pas, si vous avez vraiment une question précise, posez-la moi. Je peux, parce qu'il n'y en a pas énormément, donc ça, je trouverai bien le temps de vous répondre. Pour les autres, je vous ai lu, je vous remercie vraiment. Et dès que je retrouve un peu de stabilité, je reprendrai mes réponses un petit peu plus longues à vos commentaires. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous mettre en ligne les vlogs sur les tirages de la lune. Ils sont tournés, ils sont montés. Je n'aurai plus qu'à vous les mettre en ligne. Donc ça devrait aller. Et même je vais essayer de les programmer si je trouve un moment comme ça. Même si moi je ne suis pas trop dispo, ils se mettent en ligne tout seuls. Ils apparaissent tout seuls sur YouTube. C'est assez pratique, c'est assez magique quelque part. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.